se sont rassemblés autour d'Al-Albé et pour chaque personne tuée, des milliers ont embrassé la cause. La foi chiite. L'événement suivant éclaircira cette question. Lorsque Sindi ibn Shaikh a empoisonné l'imam Musa al-Kazim, il a emmené 80 érudits et anciens de la communauté. À son corps est dit: vous pouvez voir qu'il n'a pas été torturé et qu'il est mort de mort naturelle. Il a invité les gens pour voir qu'il n'y avait aucune blessure, échymose ou tout autre signe sur son corps qui pourrait montrer qu'il avait été assassiné. Haroun fit cela parce que les gens soupçonnaient qu'il était mort par empoisonnement et ce soupçon était suffisant pour provoquer la révolte des gens contre lui. Puis le cercueil de l'imam fut placé sur le pont de Bagdad, car la plupart des chiites vivaient dans cette zone. Ils firent des annonces. Musa ibn Jafar est décédé. Venez le voir pour la dernière fois. Les chiites s'agitèrent, mais avant qu'une agitation ne se produise, Sulayman ibn Jafar, l'oncle de Haroun, prit le cercueil funéraire des mains de la police et le porta pieds nus avec une grande foule. Il prétendit qu'il escortait le cortège funèbre en signe d'amour pour l'imam ou par égard pour sa parenté avec lui. En fait, il craignait une révolte contre son neveu Haroun et voulait ainsi calmer l'opinion publique. Mamoun a appris qu'un grand nombre de chiites étaient enclins à l'imam Rida et qu'il était mécontent de son père, Haroun. Au contraire, il détestait les anciens dirigeants abbassides. Il déclara donc, hypocritement et trompeusement, il prétendait être chiite pour gagner leur sympathie et attirer l'opinion publique envers lui. Il a commencé à défendre le califat de l'imam Ali, a affirmé sa véracité et a reconnu qu'il était supérieur à Abu Bakr et à Omar. En réalité, il a fait tout cela pour préserver et renforcer son règne. Il est surprenant que la plupart des chiites puissent également ne percevaient pas les desseins de Mamoun et avaient une opinion favorable de lui. En fait, Haroun et Mamoun ont agi dans le même but, celui de renforcer leur régime. Leur méthode était différente, mais leur véritable objectif était le même. Haroun a empoisonné l'imam Kazim et Mamoun a empoisonné l'imam Rida. La seule différence était que Mamoun a compris, à partir des erreurs d'Haroun, qu'une persécution ouverte des descendants d'Ali équivaudrait à un suicide politique. Imam Rida et Mamoun. L'imam Ali ibn Musa Rida a été le meilleur homme de son époque et jouissait de la position la plus élevée au lieu d'Allah et des gens. Les historiens disent que lorsqu'il est passé par Nishapur, 37 000 se sont rassemblés sur les routes pour l'accueillir. Les savants tenaient les rênes de la monture de l'imam et voulaient bénéficier de son savoir et d'entendre de sa langue bénie la tradition de ses ancêtres. Imam Rida prière de l'Aïd et Mamoun. Mamoun demanda à l'imam Rida de diriger la prière de l'Aïd. Mais Imam s'excusa selon les conditions convenues. Au moment de sa nomination comme héritier présomptif. Lorsque Mamoun insista davantage, Imam accepta sa demande, mais dit qu'il sortirait pour diriger la prière à la manière du saint prophète S. Mamoun accepta les conditions de Imam. Les gens attendaient de voir l'imam Rida à sortir avec la même pompe et la même gloire que les califes. Et les dirigeants firent de même. Mais tous furent choqués lorsqu'ils le virent sortir de sa maison pieds nus, récitant le Takbir 38 et se dirigeant vers le sol pour la prière de l'Aïd. Les fonctionnaires du gouvernement et les membres de la royauté descendirent de leurs chevaux et enlevèrent également leurs chaussures, et suivirent Imam en pleurant et en psalmodiant. L'imam a récité le takbir 3 fois à chaque étape. Il est mentionné dans les livres que Fazl ibn Sahl a dit à Mamoun, si l'imam Rida arrive pour diriger les prières dans cet état, il enchantera les gens. Par conséquent, je vous suggère de le rappeler. Mamoun a envoyé quelqu'un pour demander au saint imam de revenir. Et l'imam demanda ses chaussures, les mit, monta sur son cheval et retourna chez lui. Mamoun décida de diminuer le prestige de l'imam aux yeux des gens et de leur dire que si l'imam détestait le monde, c'était parce qu'il ne pouvait pas y mettre la main, et que s'il pouvait acquérir le pouvoir, il l'accepterait très volontiers. Il dit donc à l'imam Ali Rida, fils du messager d'Allah, je veux d'abdiquer et de vous remettre le pouvoir. La conversation suivante a eu lieu à ce sujet. Entre eux, imam Rida, si le califat est votre droit et qu'Allah vous l'a attribué, vous ne pouvez pas l'abandonner et le transmettre à quelqu'un d'autre, et s'il ne vous appartient pas,
Vous ne pouvez pas légalement le transmettre à quelqu'un d'autre. Mamoun, vous devez accepter le califat. Imam Rida, je suis fier d'être un serviteur d'Allah et, par la piété, je veux m'éloigner des maux, en évitant les choses illicites et au moyen de la douceur, j'espère acquérir la proximité d'Allah. Mamoun, si tu n'acceptes pas la couronne, tu dois devenir mon héritier apparent. Imam Rida, Allah sait que je ne suis pas heureux d'accepter cela. Mamoun, veux-tu dire aux gens que tu es un ascète? Imam Rida, par Allah, je n'ai pas menti tout au long de ma vie et je n'ai jamais abandonné la vérité pour le bien de tous, pour le bien du monde, et je sais quel est ton objectif. Mamoun, quel est mon objectif? Imam Rida, vous voulez dire aux gens que l'imam Rida n'est pas enclin à la richesse matérielle parce que c'est hors de sa portée. Dès qu'il en a eu l'occasion, il a accepté de devenir l'héritier présomptif. Mamoun se mit en colère et dit, par Allah, si tu n'acceptes pas de devenir mon héritier apparent, je tuerai toi. L'imam Rida répondit, si c'est ainsi, j'y consens car Allah m'a interdit de mettre ma vie en danger. J'accepterai la position d'héritier, présomptif à condition de ne pas interférer dans l'état. Affaire, je ne nommerai ni ne révoquerai personne, ni ne donnerai aucun ordre, ni ne rendrai aucun jugement, ni ne provoquerai changement dans n'importe quelle matière. Je ne conseillerai qu'à distance. Mamoun a accepté ces conditions. L'intention de Mamoun était de dire au peuple qu'en conséquence, devenu l'héritier présomptif, l'imam Rida s'était également intéressé au monde matériel. Cependant, la voie adoptée par le saint imam a accru sa dignité et son honneur. Lorsque Mamoun s'est fatigué, les stratagèmes qu'il avait utilisés n'ont pas réussi, il a empoisonné l'imam à mort. Mamoun s'est comporté envers l'imam Rida de la même manière que son père Haroun s'était comporté envers lui. L'imam Musa al-Kazim, et Mansour s'était comporté envers l'imam Jafar Sadiq. Il employa la tromperie de la même manière que Muawiyah ibn Abu Sufyan l'avait fait dans le cas de l'imam Hassana. Pour protéger leur régime, les dirigeants despotiques n'ont pas hésité à verser le sang des saints d'Allah. Cependant, cette attitude de sacrifice était naturelle aux yeux des nobles, hommes et réformateurs sur le chemin de la vérité. C'est pour cette raison que nous aimons les réformateurs et méprisons les dirigeants despotiques et ne leur accorde aucun statut religieux. Mutazim, les Abbassides. En l'an 210 de l'Hégire, après la mort de Mamoun, l'allégeance fut donnée à Mutazim. Il régna pendant un certain temps, plus de 8 ans. Il fut remplacé par Watik qui régna pendant 5 ans. Abu al-Faraj Isfahani, auteur de Makatilu Talibiyin écrit. Muhammad ibn Qasim ibn Umar ibn Ali ibn Abu Talib se révolta sous le règne de Mutazim. Il fut vaincu et emprisonné, mais il réussit à s'échapper plus tard. Abdullah ibn Hussein ibn Abdullah ibn Ismaïl ibn Abdullah ibn Jafar ibn Abu Talib s'abstint de porter une robe noire qui était la couleur adoptée par Bani Abbas. Mutazim le garda en prison jusqu'à sa mort. Mutazim a emprisonné l'imam Muhammad Taqiyya. Plus tard, il l'a libéré et a demandé à Ul-Fazl, la fille de Mamoun qui était l'épouse de l'imam Taqiyya pour l'empoisonner. Elle a agi selon les instructions de Mutazim et a administré du poison au saint imama. Saïd Mohsin Alamin écrit, Watik a honoré les descendants d'Ali, s'est comporté avec gentillesse envers eux et leur a également donné de la richesse. Mutawakil, les Abbassides. Après la mort de Watik, son frère Mutawakil devint calife. Il régna pendant 14 ans. Est devenu célèbre pour sa vie libéra son immodestie et son alcoolisme. Massoudi écrit, Mutawakil est-elle, premier calife abbasside à participer à des fêtes amusantes et à des réjouissances. Le juge Saïd Amir Ali écrit, 39. À l'époque de Mutawakil, des signes de désintégration de l'empire islamique étaient apparus. La corruption avait pris racine dans tous les départements de l'État et des ordres furent donnés pour que d'autres imitent. Également le mal. À l'époque de Mutawakil, les personnes à l'esprit large furent privées de leurs droits et, en raison de cette nonchalance, les Turcs dominèrent le gouvernement et prirent en charge les affaires de l'État. Il est mentionné dans Makatilu Talibiyin que Mutawakil a lancé de graves attaques contre les descendants d'Abu Talib, et les soumettait à de grandes souffrances. Il leur en voulait et portait contre diverses accusations, parce qu'il se méfiait d'eux.
Mutawakil nomma Omar ibn Faraj Raki gouverneur de Médine et de la Mecque. Ce gouverneur mal intentionné empêcha les gens de rencontrer les descendants d'Abu Talib et ne permit à personne de les aider. Quiconque leur apportait la moindre aide était sévèrement puni et condamné à une lourde amende. La situation économique des descendants d'Abu Talib devint si mauvaise qu'une chemise circula parmi un certain nombre de personnes. Des femmes saillies pour faire la prière l'une après l'autre. Quand la chemise était usée, elle était rapiécée. Mutawakil souhaitait que les femmes des descendants d'Abu Talib restent dans leur maison et qu'un certain nombre d'entre elles offrent des prières en utilisant une seule chemise rapiécée, tandis que les femmes légères associées à la cour affichaient leurs ornements en or et leurs robes de soie. Une fois, Haroun ar-Rachid avait également envoyé Jaludi pour prendre les vêtements des femmes saïdes, ne laissant qu'une seule robe pour chacune, mais Mutawakil les persécuta tellement qu'elles furent obligées de vivre sans vêtements. C'est ainsi que les coutumes et les mœurs des Quraysh, les enfants des chefs d'Arabie, changèrent avec le passage du temps. Les descendants d'Abu Talib furent dispersés pendant la période de Mutawakil. Selon certains historiens, si Mutawakil est appelé le Néron 40 des Arabes, ce ne serait pas faux, parce que de nombreux descendants d'Abu Talib sont partis vers des destinations inconnues et ceux comme Ahmad ibn Isa al-Husayni et Abdullah ibn Musa al-Husayni sont morts en se cachant, tandis que d'autres comme Muhammad ibn Salih et Muhammad ibn Jafar se sont révoltés contre Mutawakil à cause de son oppression. Mutawakil ne se contenta pas de persécuter les vivants. Il se montra même irrespectueux envers les tombes des morts. Il démolit le tombeau de l'imam Hussein et les bâtiments qui l'entouraient et interdit aux gens d'accomplir la ziyara. Il annonça que toute personne qui irait accomplir la ziyara sur la tombe de l'imam Hussein et serait arrêtée serait mise en prison. Un poète dit à propos de Mutawakil: par Allah, si les Banu Umayya ont impitoyablement tué le fils de la fille de leur prophète, les Banu Abbas ont également agi de la même manière et démoli sa tombe. Ils regrettèrent de ne pas avoir participé à son meurtre, mais après sa mort, quand les os furent pourris, ils partirent à leur recherche. Ibn Abil Hadid a écrit 42 que Mutawakil avait de bonnes relations avec Ali ibn Jaham parce qu'il nourrissait également de la méchanceté envers l'imam Aliya. Il avait l'habitude d'insulter les défunts. Un jour, Abu Alayna l'a vu insulter l'imam Aliya et lui a dit: insultes-tu Ali parce qu'il a tué à la fois le partenaire actif et le partenaire passif de la sodomie et que tu es aussi un homosexuel passif. La fermeté d'Ibn Siki. Ibn Siki était un savant distingué et une personnalité littéraire de son temps. Mutawakil le nomma précepteur de son fils Muta. Un jour, Mutawakil demanda à Ibn Siki: qui pensais-tu être meilleur, Muta et Muayyad ou Hassan et Hussein? Ibn Siki regarda avec dédain et répondit: par Allah, je considère Kambar, l'esclave de l'imam Ali, comme meilleur que toi et tes fils. Mutawakil ordonna aux esclaves turcs de lui arracher la langue de l'arrière de la tête. Lorsque sa langue a été retirée de cette manière, Ibn Siki est mort et a rencontré le sort qu'il avait craint dans ses vers suivants. Il dit: un jeune homme courageux est tué à cause d'un lapsus, mais un homme ne meurt pas s'il tombe à terre. À cause de cette erreur de langage, le brave jeune homme perdit la tête. Mais si le pied d'un homme trébuche, il se guérit en quelques jours. Mutawakil avait un bouffon de cour nommé Ubada. Il avait l'habitude d'attacher un oreiller sur son ventre et il dansait avant Mutawakil tandis que les chanteurs chantaient. Le calife au gros ventre des musulmans est arrivé. Il voulait ridiculiser l'imam Aliya. Mutawakil a apprécié cette scène, a bu du vin et a ri. Un jour, cette scène fut jouée devant le fils de Mutawakil, Muntazir, qui dit à son père: la personne que ce clown ridiculise et fait ainsi rire les gens était votre cousin et une personne distinguée de votre famille, et vous devriez être fier de lui. Au cas où vous voudriez le ridiculiser, vous devriez le faire en toute solitude et ne pas laisser cette tâche à de tels chiens. Mutawakil a ensuite demandé au chanteur de chanter un vers très obscène que nous n'osons pas traduire. Grâce à cela, Muntazir a appris que Mutawakil avait même abusé de Dame Fatima Adzara. S'est adressé à l'un des oulémas pour donner un décret à ce sujet. Le savant a dit: il est nécessaire de tuer lui, mais la vie de celui qui tue son père est abrégée. Muntazir a dit:
Si je le tue en obéissance au commandement d'Allah, je ne crains pas que ma vie soit écourtée. Il tua donc son père et ne vécut que 7 mois après lui. Allah a rendu obligatoire l'amour des Al-Albé dans le Saint-Coran et l'a considéré comme la récompense du travail fourni par le prophète pour transmettre le message divin aux gens. Cependant, ceux qui ont gouverné les gens au nom de la religion et se sont considérés comme ses proches, ont versé le sang de ses descendants et les ont soumis à d'innombrables persécutions et difficultés. Ceux qui nient la prophétie du saint prophète n'ont pas coûté cher à l'islam. L'islam veut que des personnes comme Mutawakkil se déclarent musulmanes, mais s'opposent à l'islam, et ils font campagne contre lui comme des infidèles et des ennemis de l'islam. Les incidents liés au Banu Abbas, comme relaté ci-dessus, sont une preuve suffisante pour se faire une idée de leur nature laide et de leur conduite néfaste. Ibn Rumi, l'un des principes de la foi chiite est que le monde ne peut jamais être privé des justes et des guides divins qui invitent les gens au bien et les empêchent de faire le mal. Les doctrines chiites ont toujours été prêchées depuis des chairs et dans des livres, et les crimes des personnes mesquines ont été annulés par le raisonnement logique et les preuves. Ils n'abandonnent pas la patience et la constance dans le chemin de la vérité à cause des persécutions et des difficultés et des campagnes avec une grande bravoure contre le mal et les forces du mensonge et de la perversion. Les chiites croient également qu'à chaque époque, il devrait y avoir des adeptes de la vérité pour combattre, en tant que juristes, poètes etc. Durant la période des Bani Umayya et des Bani Abbas, il y avait des croyants sincères qui tenaient fermement contre le mensonge. Ils ont défendu et soutenu la vérité et se sont exposés au danger. Parmi ceux-là, parmi les combattants, nous pouvons voir de nombreux érudits, juristes, poètes et autres. L'histoire a enregistré les noms de nombreux poètes de ce type. Cependant, certains d'entre eux n'ont pas révélé leur non par crainte des dirigeants despotiques ou de la suppression de leur bourse, et n'ont pas révélé leur appartenance chiite. Parmi ceux dont les noms ont été retenus par les historiens figure le poète Ibn Rumi, dans son panégyrique connu sous le nom de Qassida Jimiya, il parle des malheurs de Yahya ibn Umar ibn Hussein ibn Zaïd. Ô Banu Abbas, vous continuez à commettre des crimes à cause de votre méchanceté et de votre avarice. Continuez à accumuler des richesses dans le trésor public. Attendez le jour où le droit atteindra les légitimes, et vous aussi souffrirez du même malheur que les descendants d'Abu Talib. Il est possible que le leader révolutionnaire, derrière le rideau de l'occultation arrive, et que la nuit noire se transforme en un jour lumineux. Est-il normal que les descendants d'Abu Talib restent privés de rations alors que les ventres de vos associés sont gonflés? Et que vous rendiez dans vos palais en secouant fièrement vos hanches? Et est-il normal que les os des descendants de l'imam Ali deviennent apparents à cause de la faim, alors que les os de vos enfants deviennent gras à cause de l'air de la campagne et que leurs bras et leurs jambes deviennent dodus? Le professeur Mahmoud Akkad dit dans son livre, Ibn Rumi, le poète a composé ses vers sans aucune intérêt égoïste. En fait, en composant ses vers, il s'exposait au danger. Abou Faras Hamadani. Abou Faras a écrit une élégie décrivant les vertus des descendants d'Ali et les crimes de Bani Abbas. Certains de ces vers sont cités ci-dessous. La vérité a été brisée et la religion a été déchirée et l'héritage du prophète Khalifa a été détruit. Ô gens du monde, Allah n'aidait-il pas les gens contre le mal des oppresseurs et la religion d'Allah n'a-t-elle pas un vengeur? Les descendants de l'imam Ali sont indigents dans leur possèdent leur propre terre tandis que les affaires de l'État sont entre les mains des femmes et des esclaves. Le cœur de le prophète est offensé à cause des coups de fouet. Alors pourquoi ne respectez-vous pas la famille du messager? Malgré leurs grands crimes, les descendants d'Abou Sufyan ont commis des crimes mineurs par rapport avec les tiens. Combien de trahisons tu as commis envers la religion et combien de sang des descendants du prophète tu as versé? Si un jugement est rendu à la lumière de la justice, Haroun n'est pas comme l'imam Kazim et Mamoun ne sont pas comme l'imam Rida. Écrivez à Bani Abbas pour ne pas parler du gouvernement. Parce que le gouvernement est entre les mains d'Ajam. 43. L'orgueil est particulièrement destiné aux personnes érudites suffisamment sages pour résoudre toutes les questions et éliminer toutes les difficultés des gens. Ne vous enorgueillissez pas. Quand ils sont en colère, ce n'est pas pour le bien d'un autre qu'Allah. Et quand ils rendent un jugement, ils ne méconnaissent pas les droits d'Allah. Le Coran est récité constamment dans
La maison des descendants d'Ali alors que dans vos maisons il y a de la musique et chansons. Aucun d'entre eux ne fabrique du vin dans leur maison. Leurs maisons ne sont pas un refuge pour les crimes. Il n'y a pas de jolis enfants dans leur maison avec lesquels ils peuvent vivre dans le plaisir, et ils n'ont pas de. Il est impossible de ne pas voir un singe qui a besoin d'employer autant de serviteurs. Le Rukn, la Kaaba, Astar, Zamzam, Safa, Masjid al-Kif et Haram sont leurs lieux de halte. Que les bénédictions d'Allah soient sur eux jusqu'à la fin des temps. Les arbres se touchent car ils sont le refuge de la nation. Ces versets d'Abou Faras manifestent la grandeur des Al-Albé et prouvent qu'ils ont droit au califat, et que leur droit a été usurpé. Ces versets font référence au règne de Bani Abbas au nom de la religion et il a été affirmé qu'ils, les descendants d'Ali étaient les pires ennemis de la religion. Dans leurs palais élevés, le vin, l'adultère et la musique régnaient, bien que les descendants d'Ali aient dû faire face à l'oppression et à la persécution alors que dans leur maison, le Coran était récité, Allah était rappelé et adoré. De tels régimes souhaitent se présenter comme religieux, mais ils seront considérés comme déviants et pervertis tant qu'ils sont dirigés par des gens comme Mansour, Rachid, Mamoun et Moutawakil. Pourquoi les chiites croient qu'un régime juste et religieux ne peut être établi que lorsque le dirigeant est infaillible, imam, ou l'administration est entre les mains d'un érudit religieux vertueux qui recherche le plaisir de Allah et son prophète. Si ce n'est pas le cas, le régime ne sera ni religieux ni divin. Comme le régime contemporain. Régime, ce serait mondain. Toutes les persécutions que les Al-Albé et les chiites ont dû subir ont été perpétrées par des dirigeants qui régnaient en le nom de la religion, mais ils étaient loin de la religion. Pour leur déficience, les dirigeants se sont vengés sur les personnes instruites et accomplies. Ils voulaient montrer que leurs actes étaient exactement conformes à la religion. Ils s'efforcèrent donc de trouver de faux oulémas qui pourraient légitimer leurs actes. Il est mentionné dans Anizawat. Takassum 44. L'orgueil gouvernait l'esprit des Bani Abbas, et ils devinrent égoïstes. Ils respectèrent les opinions des non-arabes et leur accordèrent la priorité sur les ordres du prophète. Ils écrivirent de nouveaux chapitres de leur dureté de cœur et de leur cruauté. Dans le gouvernement religieux de Bani Abbas, les monarques ont piétiné les ordres du prophète et suivi les polythéistes. Dibil Quzay. Dibil Quzay était le plus courageux des poètes connus de l'histoire. Il a souffert d'extrêmes souffrances, difficultés liées à sa campagne contre le mensonge et à la défense de la vérité. Parmi ces léchis, ils furent condamnés Haroun, Mamoun, Mutazim, Watik, les commandants de l'armée, les ministres et les fils des califes. Il les critiquait sans aucune crainte ni anxiété. Lorsque Mutazim confia le commandement de l'armée aux les Turcs et leur ont donné le pouvoir discrétionnaire sur la vie, les biens et l'honneur du peuple, a déclaré Dibil. Le royaume a échappé aux mains du peuple et est tombé entre les mains des jeunes gens et des serviteurs, et c'est une grande calamité. Lorsque Mutazim mourut et que Watik lui succéda, Dibil dit, un calife est mort, et personne ne l'a pleuré, et un autre est venu à sa place, avec qui personne n'est avec lui. Heureux, car celui qui est venu est le chef de l'injustice et de la déviation, et le chef de l'hypocrisie et la perversion comme son prédécesseur, comme le dit le Coran. Chaque groupe en entrant en enfer maudira les autres habitants jusqu'à ce qu'ils soient tous réunis. L'a dit dans 7. 38. Dibil a décrit la dictature et le despotisme de Bani Abbas et leurs actes de meurtre, d'emprisonnement, pillant et exilant le peuple dans les versets suivants. Quand je pense aux crimes de Bani Abbas, mes cheveux se dressent sur leurs pointes et mon cœur éclate de douleur, colère. Ils ont insulté le peuple et ont eu recours aux menaces, aux meurtres, au pillage, aux incendies criminels, à l'emprisonnement, à la torture et l'exil. Si vous allez à Tu, embrassez la tombe purifiée de l'imam et demandez ce que vous voulez. De ce saint honoré d'Allah, il y a 2 tombes proches l'une de l'autre à Tu. L'une appartient à l'un qui est la meilleure des créatures et l'autre de celui qui est la pire. C'est édifiant. Cette créature impure peut-on tirer un quelconque bénéfice de celui qui est purifié? La réputation de celui qui est pur peut-elle être affectée par la saleté de cet impur? Jamais, ni l'imam Rida ne souffre de la proximité avec Haroun ni Rachid n'a rien à gagner à être près de lui.
Dibil excuse les Bani Umayya pour leurs crimes. Il dit, dès que les Banu Umayya prirent le contrôle du gouvernement, ils déclarèrent ouvertement leur hostilité et dirent qu'ils étaient opposés à Ali et à ses descendants. Cependant, tout en combattant contre les Banu Umayya, les Banu Abbas formèrent un front commun avec leurs cousins et leur slogan était la restauration des droits de la descendance du prophète. Cependant, lorsque le gouvernement tomba entre leurs mains, ils devinrent des dictateurs. Dibil ajoute, s'il avait été décidé que le temps devait rire, nous aurions prié pour qu'Allah ne lui donne pas la force de rire car les descendants du prophète ont été soumis à la cruauté et à la persécution. Les descendants du prophète ont été envoyés en exil de leur maison et de leur ville comme s'il avait commis un crime impardonnable. L'élégie de Dibil connue sous le nom de Qassida Taya, 45 est une preuve verbale des crimes de Bani Abbas. Qassida Taya est un document historique qui durera pour toujours. Cette élégie dépeint les meurtres atroces commis par Bani Abbas. Nous ne connaissons personne parmi les poètes, les révolutionnaires et les récitants d'élégies qui auraient pu. Il exprimait l'inimitié et la haine contre les dirigeants à la manière de Dibil. Ces vers poétiques étaient mémorisés par les jeunes et les vieux et tous les récitaient et les conservaient. Ils étaient si populaires que même les dacoïtes les chantaient. Lorsque Dibil lut Qassida Taya devant l'imam Rida, ce dernier le récompensa avec une grosse somme d'argent. Dibil dit, « Maître, je veux un morceau de ton vêtement qui puisse me servir de linceul. » L'imam lui donna une chemise en laine. Dibil a voyagé de Merv à Bagdad avec une caravane. Sur le chemin, les voleurs ont pillé la chemise en laine et d'autres biens de la caravane et commencèrent à les partager entre eux. Pendant ce temps, l'un des voleurs récitait ce verset. Leur héritage est distribué aux autres, mais leurs propres mains sont vides de leur héritage. Dibil demanda au voleur, « À qui est ce verset ?» Il répondit, « C'est le vers de Dibil, le poète D''al-albay. » Dibil a dit, « Je suis Dibil. » Le voleur fut effrayé et dit, « Es-tu Dibil ?» Dibil a répondu, « Oui. » Les voleurs ont alors restitué tout ce qu'ils avaient pillé. Lorsque les habitants de Qom apprirent cet événement, ils proposèrent d'acheter la chemise à Dibil, mais il refusa de le vendre. Mais le peuple insista et le lui prit en échange de $1000, dinars. Quand il perdit tout espoir de le conserver, il leur demanda de ne lui en donner qu'un morceau. De Qom a accepté cela. L'imam Rida a pleuré. Lorsque l'imam Rida entendit les versets de Dibil, ses yeux se remplirent de larmes, et les femmes et les enfants se mit à pleurer. Aujourd'hui encore, les chiites récitent ces versets depuis les chers et pleurent. Dans cette élégie, Dibil, il parle des droits de l'homme, qui doivent être défendus. Ces versets reflètent que pour y parvenir, il convient de donner sa vie. Ces vers ont été composés il y a plus de 1100 ans, mais ils jouissent d'une plus grande valeur et d'une plus grande renommée que comparés aux vers des poètes modernes dont les œuvres poétiques ont rempli les bibliothèques. Le secret de la popularité de ces versets réside dans le fait qu'ils mettent à nu les difficultés des personnes affligées qui sont opprimées et persécutées et impliquées dans des difficultés à tous les âges. À partir du jour où ces versets furent publiés, le déclin des Banu Abbas commença. Selon Bihar, il existe 80 versets de Dibil. Sur l'imam Rida, certains de ces versets concernent les Banu Umayya et les Banu Abbas. En voici quelques sons. Maudissez les Banu Abbas du plus profond de votre cœur, car les affaires de la religion ont basculé à cause d'eux. Diriger sans un véritable imam est illégal. Rendre un verdict sans consultation n'est pas permis. Des calamités sont tombées sur l'islam à cause de ces tyrans ignobles. Ils ont déformé la religion et la loi et ont commis des atrocités sur les croyants. Ils ont rétréci le monde à nos yeux et ont rendu l'horizon sombre et lugubre. Ils ont rendu l'eau douce amère, comme la coloquinte dans le palais de la nation démunie et indigente. La source de cette politique et de cette tromperie était la bayat d'Abou Bakr. Le fondement de l'injustice fut renforcé par lui et la structure de la religion s'effondra à ce moment-là. Si cette fraude et cette tromperie n'avaient pas été commis, le monde n'aurait acquis que de l'honneur. L'administration aurait été entre les mains de la famille du saint prophète et chaque endroit aurait été rempli de justice et de bonté. J'aime les Ahle Muhammad. Mon amour, pour eux ne connaît pas de limite. Je ne dissocierai pas mon cœur de cette famille même si l'ennemi peut faire de moi la cible de ces flèches. Ils sont ma vie, mon espoir,
mon ambition et mes aspirations. Je poserai ma tête sur la poussière de leur rue et je ne lèverai pas la tête de leur seuil. Car c'est la demeure de la bonté et de la piété et c'est là le lieu de l'amour, de l'espoir et de l'ambition. De là, le soleil de la foi et de la morale jette ses rayons. De là souffle le zéphyr de la justice et de la bonté qui rend le jardin des âmes beau et frais. Seigneur, augmente ma ferveur et remplis mon cœur d'amour pour eux. Comme il est triste qu'au lieu de tout, leur dignité et leur grandeur, ils n'en ont rien tiré des gens du commun, à part la trahison. Ces gens, ils leur ont arraché injustement leurs droits. Ils ont pillé leurs biens comme des voleurs. Quelle tristesse que ces mains généreuses soient vides de richesses et de biens. Les droits de la Sainte Famille ont été détruits et ils ont été soumis à une grande oppression. Tant que le soleil se lève et que la lune apparaît, ma tâche est de pleurer et de soupirer sur cette douleur. Dans son opposition au régime de Bani Abbas, Dibil n'avait aucune motivation politique et il n'a pas composé ses versets pour la position ou la richesse. Il récitait ces versets uniquement en raison de sa religion et de sa foi. Il avait mis sa vie en danger pour le bien de la progéniture du prophète. Dibil avait l'habitude de répéter les mots suivants. Très souvent, je porte ma potence sur mon épaule depuis 50 ans. Dibil voulait dire qu'il a composé de tels vers pendant 50 ans, et il aurait pu être exécuté à tout moment pour cela. Finalement, une personne diabolique s'est assise en embuscade et l'a attaqué avec un bâton empoisonné après elle. Maghribin, 46. Il est décédé à cause de sa blessure. Ces deux grands poètes, Dibil et Koumaït, qui ont mené des campagnes similaires pour soutenir Al Muhammad, ont été martyrisés de la même manière. La Providence avait décrété que tous deux seraient martyrisés de la même manière. Saadi, si tu tombes amoureux à l'adolescence, l'amour de Muhammad et d'Al-Muhammad est suffisant. Littérature chiite. Il conviendra de terminer ce chapitre avec des extraits du livre Al-Jannah de Sayyid Muhammad Jilani. Ul-Nashru Jami'in 47. La littérature chiite a atteint son apogée lorsque les Alaouites ont été soumis à des épreuves. Après le martyre d'Ali, ses descendants ont été humiliés. Ils ont été arrêtés en groupe. Ils ont été exilés et ont subi des épreuves. Ils ont été tués, après avoir été privés de leurs droits publics et ont passé leur vie dans des camps de concentration. Ils étaient dans un état de peur parce que leur vie et celle de leurs partisans n'étaient pas en sécurité. Les partisans d'Ali étaient tués. Dans chaque ville, ils étaient souvent sévèrement punis. Leurs mains et leurs pieds étaient coupés. Quiconque prononçait le nom d'Ali était emprisonné, ses biens étaient confisqués, sa maison était démolie, les amendés à l'albé étaient enterrés vivants, pendus, brûlés et emprisonnés. Ce sont des actes courants. Les traitements qui leur ont été infligés, jusqu'à ce qu'ils meurent de soif et de faim. Les disciples d'Ali furent pendus à la potence et ne furent pas retirés de là avant que leur corps ne soit exhumé, décomposé. Ils ont ensuite été brûlés et leurs cendres ont été dispersées dans l'air. Les gens il leur était interdit de nommer leur fils Ali, Hassan ou Hussein. Le régime des Banu Abbas était plus hostile envers les descendants d'Ali que celui des Banu Umayya. Par conséquent, les cas de meurtre et d'incendie criminel étaient également plus fréquents chez eux que chez les Banu Umayya. Ils ont soumis les descendants d'Ali à des persécutions et à des tortures illimitées. Mansour ordonna que les descendants d'Ali soient enchaînés et amenés devant lui depuis Médine. Lorsqu'ils arrivèrent à lui, il ordonna qu'ils soient emprisonnés dans une cellule obscure. Si l'un d'eux mourait, son corps sans vie n'était pas retiré de là. Finalement, Mansour ordonna que la prison soit démolie sur leur tête. Un poète chiite dit à ce propos: par Allah, les Banu Umayya n'ont pas commis même un dixième des atrocités commises contre les descendants d'Ali, comme celles commises par les Banu Abbas. Abu Faras dit: bien que les descendants de Harb aient commis des crimes graves, ils étaient moins nombreux par rapport à avec Bani Abbas. Sharif Razi dit: bien que le premier groupe Bani Umayya ait commis de nombreux crimes, ils n'étaient pas aussi nombreux, comparés avec ceux du deuxième groupe Bani Abbas. Haroun ar-Rachid n'a pas manqué de soumettre les descendants de l'imam Ali à la torture. Cependant, lorsque le califat de Bani Abbas commença à s'affaiblir et le gouvernement tomba aux mains des Turcs, Daylamis et Bani Hamadan, leur fureur diminua. Tous ces crimes ont eu un impact profond sur la prose et la poésie chiite. Facteur de survie du chiisme.
La question suivante se pose à l'esprit des lecteurs de ce livre. Comment les chiites ont-ils survécu malgré de telles persécutions alors que ces campagnes sanglantes contre eux par leurs ennemis ont commencé au 1er siècle et se poursuivent jusqu'à nos jours? Les chiites ont survécu même après avoir traversé la rivière de sang et aujourd'hui des millions de chiites vivent dans le monde entier, bien que normalement, compte tenu des difficultés, ont souffert, aucune trace d'eux n'aurait dû être laissée dans le monde. Les chiites n'avaient aucun soutien autre que leur foi pour faire face à ces difficultés. Pendant des centaines d'années, au cours de leur campagne, ils n'ont pas réussi à diriger l'État, et personne ne les a défendus. Chaque fois que les chiites se rebellaient, ils étaient vaincus et devaient fuir. Pour résumer, alors que l'histoire des chiites se résume à des persécutions continuelles et à des soulèvements ratés, quel est le secret de la résilience du chiisme? Malgré toutes les difficultés, les chiites ont non seulement survécu, mais leur population a également continué à augmenter. Le secret de la survie du chiisme est l'amour pour Al-Albayt et la grandeur de les enseignements des Al-Albayt. Sans l'excellence de leurs enseignements, il n'y aurait eu aucune trace de chiites. Aujourd'hui, seul le nom de la foi chiite aurait été trouvé dans les livres comme dans ceux de diverses religions fabriquées et créées par l'homme. Il ne fait aucun doute que les enseignements d'Al-Albayt consistent en l'explication des réalités de l'islam. Commandements du Saint-Coran et les objectifs du Saint-Prophète de l'islam. Il s'agit en fait d'un ensemble de règles et principes pour distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Selon les Al-Albayt, la vérité possède une réalité indépendante dans l'esprit et l'intellect des gens, et les croyances et opinions. Les goûts et les aversions n'ont aucun effet sur elle. Si tous ou la plupart des gens s'accordent à dire qu'une chose est fausse alors qu'elle est en réalité vraie, ou s'ils s'accordent tous à dire qu'une chose fausse est vraie, cela ne changera pas sa nature. En bref, selon les Al-Albayt, la vérité ne dépend pas d'un grand nombre de partisans. En revanche, selon eux, c'est à la vérité que l'on reconnaît les individus. C'est exactement ce que l'imam a dit et ce que le Saint-Coran a clarifié. Nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous ne l'ont pas aimée. 43, 78. En fait, Muhammad vous a apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous ne l'aiment pas. 23. 70. Le saint prophète a dit. Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. 48. Cela signifie que si tout le monde était d'un côté et qu'Ali était de l'autre côté, tous les autres se tromperaient. Mais Ali n'aura pas erré dans sa croyance, car ce que le saint prophète a dit est confirmé par les mots. L'imam Ali, et le saint prophète ne dit rien en raison de son désir personnel. Par conséquent, les paroles du prophète sont une preuve concluante pour tous, et personne n'est autorisé à argumenter contre lui. D'autre part, l'expérience a montré que la vérité est indépendante d'elle-même et ne dépend pas de les pensées et les paroles du peuple. Par exemple, nous pouvons voir que l'Assemblée législative adopte une loi à la majorité des voix ou à l'unanimité. Mais, après son application, il est constaté que la loi est erronée, et il devient nécessaire de la modifier ou de l'annuler. C'est pour cette raison que les chiites du Haut-Décimain croient que la vérité peut être déduite du livre et du Coran. Sunna, sous l'influence de l'opinion des gens, ou de l'opinion de la majorité, la vérité ne peut être dispensée. Car les opinions sont exprimées sous l'influence de motivations personnelles. La vérité ne peut pas être reconnue par l'opinion car si l'opinion est conforme à la réalité, elle confirme la vérité et si elle est contre la réalité, il se trompe. Les opinions sont exprimées sous l'influence de motivations personnelles, de la nature et de la formation, et sont parfois mis en avant en raison de notre impression par les discours des philosophes et la pensée des théologiens. Dans certains cas, ceux qui expriment leurs opinions sont ignorants et ce qu'ils disent n'est pas basé sur l'apprentissage, la raison ou l'éducation. Hazrat Ali a dit que Jama'at signifie un rassemblement. Les justes, si peu nombreux soient-ils. Cela ne désigne pas un rassemblement de gens de mensonges. Aussi nombreux soient-ils. C'est pourquoi, pour reconnaître la vérité, les chiites s'appuient sur la révélation divine. Et non sur la déclaration de la majorité, comme nous l'avons vu dans le verset de la sourate Zukhruf. 49. Deuxièmement,
Favoriser la majorité et l'appui que lui apporte le gouvernement revient à gâcher et à supprimer les droits de la minorité, car celle-ci est privée du pouvoir gouvernemental. Il n'y a personne qui puisse faire respecter ses croyances ou qui puisse avoir des relations avec le gouvernement sans, selon ses croyances, le reconnaître officiellement. C'est pour cette raison que les chiites croient qu'Allah a énoncé des lois sur chaque sujet et que les moyens de connaître ces lois sont deux grandes autorités. Le livre d'Allah et Al-Albé du prophète. Le secret de la survivance de la dévotion à Al-Albé ressort clairement de ce qui a été dit. En d'autres termes, son secret réside dans la survivance du Coran et des hadiths traditions, car le Saint-Coran et les traditions sont les premières et dernières sources de la foi chiite. En raison de l'opposition polythéiste, le prophète a dû faire face à des difficultés auxquelles d'autres prophètes et les chiites n'ont pas été confrontés. Ils furent soumis aux persécutions que subit tout juste. Ainsi, le Saint-Coran survit en raison de son authenticité et de la véracité du prophète, et du chiisme, qui est une branche de la même racine, a survécu pour son Al-Albé. La foi chiite continue donc d'exister aux côtés de l'islam et du Saint-Coran. Tout comme certains émigrants et ansars éminents ont consacré leur vie à la défense de la prophétie du prophète. Certains hommes et savants choisis et formés à l'école du chiisme, comme Cheikh Mufid, Saïd Murtaza al-Muluda, Allama Karashki et Allama Majlisi, etc., ont combattu vaillamment pour la cause de la foi chiite. Ils ont écrit des livres détaillés pour défendre la foi chiite et réfuter les fausses accusations portées contre les chiites, en établissant leur raisonnement sur la base du Coran et de la Sunna. Ce qui est surprenant, c'est que même si nous vivons à l'ère de l'information, il existe encore des gens qui répètent mot pour mot les calomnies des premiers jours de l'islam et disent les mêmes choses que celles qui étaient répandues dans les médias. Il y a 1400 ans, ils obligent ainsi les chiites à citer les paroles exactes d'Ali ibn Hussein Saïd Murtaza al-Muluda, Muhammad ibn Noman Cheikh Mufid, Allama Majlisi, et Shamsuddin Muhammad ibn Maki, Shahid Awol, en réponse à ces calomnies pour défendre les chiites. Foi. Il suffira de faire allusion à deux exemples de calomnies auxquelles on recourt dans les temps modernes. L'une d'elles est du magazine Akirus Saa La Dernière Heure et l'autre est tirée du livre Attar Atashayophil. Adabil Arabi est fait de la foi chiite sur la littérature arabe. J'ai récemment découvert le deuxième livre dans une bibliothèque. Alors que je rassemblais des documents pour écrire le présent livre Les chiites et les dirigeants despotiques. Le magazine Akirus Saa. Dans le magazine Akirus Sasvol. 15 Hazar 1961, Tabé a rejeté la déclaration de Bintouch Chati publiée dans le magazine égyptien Al-Aram. Bintouch Chati a dit, comme indiqué dans le Tafsir Zamakshari et le Tafsir Nishapuri, la sourate Al-Ata 50 et le verset Wa. Yutimunate Am 76. 8 a été révélé à l'égard de l'imam Ali et de Dame Fatima. Tabé écrit à propos de cette remarque dans Akirus Saa. Cette affirmation n'est pas correcte, et les commentaires de Zamakshari et Nishapuri sont des recueils de des choses imaginaires. Cette affirmation est tirée de livres basés sur la fantaisie et les mensonges. L'association de la sourate Al-Ata avec l'imam Ali et les membres de sa famille ne se limite pas à Zamakshari et Nishapuri, mais d'autres écrivains sunnites dont Al-Bedawi, Al-Bagawi, Az-Zalabi et Abu Asada, qui l'ont également expliqué de la même manière. Suyuti a également écrit dans Al-Durr. Mansour a déclaré que cette sourate a été révélée à propos de l'imam Ali et de Dame Fatima. Fakhruddin Arazi a déclaré, il est écrit que Wahidi, un érudit d'Assera, a dit dans son livre Al-Basit, que la sourate Beni Hadar a été révélée à propos de l'imam Aliya. Malgré tout ce que ses commentateurs ont dit, est-il juste de dire qu'ils ont menti? Et la sourate n'a pas été révélée en louange de l'imam Ali à qui a combattu aux côtés du saint prophète contre les polythéistes et les infidèles pour l'agrément d'Allah, et dire qu'il a été révélé à propos de Muawiyah, sa mère Hind et son père Abu Sufyan qui ont combattu Allah et son prophète. Dans les batailles de Badr, Uhud et Ahzab serait une explication correcte. Tabé ne sait-il pas que c'est pas possible de cracher sur la lune? Le livre d'Atarut Tashayof il Adabil Arabi.
Saïd Jilani d'Égypte a écrit dans le livre Sidessus que les chiites ont faussement imputé ces lignes à Yazid. Bani Hachim le prophète et sa famille ont joué un jeu pour obtenir le pouvoir temporel. Le fait est que, ni un ange ne leur est venu, ni aucune révélation n'est descendue. Et je ne serais pas éligible pour être appelé le descendant des combattants du fossé Kandak si j'avais échoué à se venger de Mahomet et de ses proches. Oui, monsieur, si ces deux versets sont faux et ont été inventés par les chiites, est-il également faux que le petit-fils du saint prophète ait été tué? Est-il également faux que les filles de Mahomet aient été transportées sur des chameaux? Est-il également faux de dire que les lèvres du chef de la jeunesse du paradis ont été frappées avec une canne? Est-il également faux de dire que la bataille de la Mecque a eu lieu et que la Kaaba a été attaquée au moyen de catapultes? Est-il également faux de dire que les soldats de Yazid étaient autorisés à traiter les habitants de Médine comme ils le voulaient? Et l'histoire d'Ara est-elle également inventée? Ce que Tabé et Jilani et d'autres comme eux ont écrit ne peut être dû qu'à leur inimitié envers Allah et son messager, ou parce qu'ils veulent créer des dissensions et des divisions parmi les musulmans. 51. 1. La durée du règne des Bani Umayya fut de 1091 mois et selon la liste mentionnée par Massoudi dans Mouroujuz Zahab. pg. 156 cela fait 1325 mois et 24 jours. Après avoir déduit la période de l'imam Hassan et d'Ibn Zubayr, qui était 99 mois et 13 jours, cela fait 1226 mois et 13 jours. Il y a donc une divergence d'opinion parmi les savants en ce qui concerne le règne des Banu Umayya. Ainsi, le règne de 1000 mois des Banu Umayya n'est pas une réalité historique. Doit être pris comme la seule connotation d'Al-Fasharin 1000 mois de la sourate Al-Qadr. 2. La morale est soit absolue, soit relative. À ce propos, Oustad Murtaza Mutahari dit dans son livre Glimpse into the Life of le prophète, du saint prophète à l'imam Hassan al-Askariya, tous les chefs religieux ont réfuté les principes de la fausse éthique parce que de tels principes doivent être réfutés en toutes circonstances. Ceux qui disent que l'éthique est relative, quelle est pour eux la valeur de l'éthique de la tromperie? Pratiquement tous les politiciens du le monde a recours à la tromperie. Pour certains politiciens, toute leur politique est basée sur la tromperie et la fraude, tandis que pour d'autres politiciens, ils ont recours à la tromperie de temps en temps. Ils disent qu'en politique, l'éthique n'a aucun sens. Un politicien fait une promesse ou prend une décision, un serment, mais il ne remplit pas sa promesse ou son serment jusqu'à ce qu'il y ait un avantage personnel pour lui. Dès que son objectif est accompli, il rompt sa promesse. Selon eux, qu'est-ce qu'une promesse, si elle est tenue? J'ai vu quelques extraits du livre de Churchill, dans lequel il a écrit sur ses opinions après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été publiés en partie dans des journaux iraniens. Dans ce livre, après la mention de l'attaque des Alliés contre l'Iran, Churchill dit « Nous avions fait une promesse aux Iraniens et, conformément à cette promesse, nous n'aurions pas dû agir ainsi. » Puis il dit lui-même « Ces promesses et leurs réalisations sont belles à petite échelle. Lorsque deux personnes se promettent quelque chose, elle doit tenir cette promesse. Mais en politique, quand il s'agit des intérêts d'une nation, l'éthique ne sert à rien. À cet égard, je ne peux ignorer les intérêts de la Grande-Bretagne et dire que rompre une promesse faite à un pays est contraire à l'éthique. De telles choses ne sont pas correctes dans une perspective plus large. Cette même tromperie se retrouve dans la politique de Muawiyah. La particularité qui distingue l'imam Ali à des autres politiciens est qu'il n'a jamais eu recours à la tromperie même s'il devait sacrifier le royaume. L'imam Ali a été fidèle à les principes les plus élevés de la moralité. Il avait l'habitude de dire « Le but de mon gouvernement est de sauvegarder ces principes. La sauvegarde de la vérité, la confiance, le respect des promesses, etc. Et je suis devenu calife uniquement pour cela. Comment puis-je briser ces principes? Principe 3. Marwan Imar a mis Ibrahim en prison. Il a été tué dans cette prison ou empoisonné à mort. 4. Tariq Kamil, Ibn Athir, volume 4, page 340. 5. Auparavant, lorsque Muawiyah avait pris le contrôle de l'accès à l'eau, il avait arrêté l'approvisionnement des forces de l'imam. 6. Rendez-vous parfait, volume 1, page 34. 7. Khorasan est un mot de la langue pahlavi.
Il signifie le pays de l'Est ou le pays où le soleil se lève. Dans l'ancien, à l'époque, il était connu sous le nom de Grand Khorassan. Les frontières du Grand Khorassan comprenaient les villes iraniennes modernes de les villes afghanes de Herat, Balkh, Kaboul et Ghazni, les villes de Merv et Sanjan, qui se trouvent actuellement au Turkménistan, Samarkand et Boukhara, qui se trouvent actuellement en Ouzbékistan, Khodzhent et Penjikent, qui sont actuellement au Tadjikistan, et au Baloutchistan iranien, afghan et pakistanais. Il y avait deux petites villes à l'emplacement de l'actuel Mashhad Muqadda. L'une était Sinbad, où l'imam Rida est enterré, et l'autre ville était Naouran qui est toujours connue sous le nom de localité de Naouran et elle est située à l'extrémité de autoroute de Mashhad. 8. Dans le livre Baluchi Azab Nasab Kien Azedem, qui est la source la plus ancienne de l'histoire balouche, le juge Mer Rouda Baksh Mari dit, nous sommes des disciples d'Ali. Notre religion et notre foi sont sûres et fortes. Nous venons d'Alep. Nous avons toujours combattu les partisans de Yazid. Après la tragédie de Karbala, nous avons migré vers Bampor, le Sestan et l'actuel Baloutchistan. Justice Mer Rouda Baksh Mari, page 93, publié par Nizad Trader, Quetta. Commentant le livre Sidessus, Agamir Nassir Ahmed Zedi. Ces versets ont été écrits par les Balouches du XVe siècle. Poète se référant aux martyrs de l'imam Hussein. Ces versets prouvent que les Balouches sont des disciples d'Ali et de ses descendances. Tariq et Baluch et Baloutchistan. p. 7677. Khan de Koula, Mir Ahmed Yahar Khan écrit. Le foyer originel des Balouches était Alep en Syrie, en raison de leur soutien au Sal al-Albé lors de la bataille de Karbala. Le peuple balouche est devenu la cible de la haine et de l'inimitié des dirigeants omeyyades. Mir Ahmed Yahar Khan, Muqtazir. Tariq et Baluch, publié par Iwan Kla, Quetta. 9. Ali Khan Ul-Farid, Vol. Moi. p. 41. 10. Makatilu Talibiyin, Abu al-Faraji Fesfahani, p. 206. Volume 3, page 31. Dou. pg. 74. Trait. pg. 74. 14. Dans Dehuajoshan Kaber, Allah est appelé le réparateur des eaux. 15. pg. 67. C'est. L'imam Ali ibn Musa a reçu le titre de Harida de Mamoun lorsque celui-ci a accepté de devenir l'héritier présomptif. Même le saint prophète S a reçu les titres de Sadiq et Amin de la part des polythéistes de la Mecque. 17. En conséquence des directives que l'imam avait données à ses chiites de rester silencieux et de ne pas se rebeller contre les Banu Abbas comme il avait évité de se révolter contre les Banu Umayya, l'imam Jafar as-Sadiq a eu l'occasion de propager le chiisme. Foi. Toutes ces traditions sont devenues publiques, et la chaîne de narrateurs se déroule ainsi. Je rapporte cette tradition de mon père. Muhammad ibn Ali a de son père, Ali ibn al-Hussein a de son père Hussein ibn Ali a de son père Ali ibn Abi Talib a d'après le messager d'Allah d'après Jibraël à qui l'a rapporté d'après Allah le puissant et le sublime. Grâce à ces efforts de l'imam Jafar, Sadiqa, la foi chiite est devenue connue sous le nom de foi Jafari. 18. Abi Faras, Char Shafiya, pg. 171, excellence de la famille du prophète et les défauts de Bani Abbas. 19. Ali Khan Ul-Farid, vol. 5, pg. 159, édition 1953. 20. Biarula Noir, vol. 21. Char Shafiya, p. 559. 22. Tarikouch Shaya, page 46, cité de Sawaek Mourika, Ibn Hajar al-Maki, Norulab Sahar et Isafour Ragibind. Chablanji. 23. Mahdi a dit à l'imam Musa al-Kazim à que les gens disent que le vin n'est pas interdit par le Saint-Coran. L'imam a dit, ce vin est déclaré être un intime péché dans le verset suivant. Il t'interroge sur les boissons alcoolisées et les jeux de hasard. Dit, il y a dans les deux cas un grand péché. 2. 219. Et le péché est interdit dans le verset suivant. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les indécences, celles qui sont apparentes comme celles qui sont cachées. Péché et rébellion sans justice. 7. 33. Auteur. 24. Miroujous Zahab. Vol. 3. pg. 336. 25. Tout comme l'Amérique opprime aujourd'hui les courageux musulmans,
tout en travaillant dans les domaines de la science et de la recherche. De la même manière qu'à l'époque de Bani Umayya et de Bani Abbas, il y a eu des progrès dans les domaines culturels, scientifiques et les domaines architecturaux. Étant donné que le présent livre porte sur l'oppression des chiites aux mains des Bani Umayya et des Bani Abbas, le vénérable auteur n'a pas mentionné le sujet ci-dessus progrès scientifique et littéraire. Pour répondre à l'intérêt des lecteurs, nous présentons ci-dessous un extrait du livre du docteur Ali Akbar Velayati, l'encyclopédie de l'islam et l'Iran, dynamique de la culture et de la civilisation vivante. Après la période de conquête et de victoire, lorsque le gouvernement islamique est devenu stable et que les musulmans ont achevé la collection de sciences islamiques dans une large mesure, certains califes abbassides ont patronné divers arts et sciences. Grâce au mécénat, la société islamique s'est progressivement tournée vers les sciences et les arts pratiqués par les non-musulmans. Civilisation. La source de cette attention était le Coran et les traditions qui encouragent les gens à apprendre les différents arts et les sciences. La plus grande impulsion pour ce mouvement était que les musulmans avaient annexé les pays pratiquant ces arts et ces sciences, comme l'Iran et Rome. Ces pays avaient déjà leurs anciennes civilisations. Mais depuis qu'Alexandre le Grand avait, les Grecs ont attaqué ces lieux 1000 ans plus tôt, et la culture grecque a également eu une influence sur eux. Comme d'autres civilisations, l'expérience de l'échange culturel avec la civilisation grecque était une expérience totalement nouvelle. En raison de cet échange culturel, l'intérêt pour la traduction des livres par les dirigeants et les intellectuels musulmans a augmenté à tel point que cette période a été connue comme l'âge de la traduction. Bien que la traduction ait commencé aux périodes des Bani Umayya, ses fruits ont été obtenus à l'époque des Bani Abbas. Au cours de la période omeyyade, la plupart les traductions concernaient des livres sur l'armée, la politique et l'économie. Ces traductions ont servi de pont de communication entre les dirigeants et les non-arabes. Le mouvement, qui a quitté, derrière un grand nombre de livres traduits sur l'histoire, la sociologie et la science, a commencé à l'époque abbasside. Ce mouvement intellectuel s'est poursuivi pendant 200 ans. En particulier à l'époque de Mansour, des traductions ont été faites en deux styles, littéral et idiomatique. Au début, la traduction s'effectuait du persan vers l'arabe. Les traducteurs de les livres étaient des zoroastriens qui avaient récemment embrassé l'islam. Certains livres de littérature comme Kalila wa Dimna ont été traduits. De l'écrivain iranien Abdullah ibn Muqaffa, mort en 141 a. Plus tard, les traducteurs musulmans ont développé cette compétence à un niveau élevé. Sur la base de leur expérience dans ce domaine, ils ont également traduit des livres grecs et syriaques en arabe. Au cours de cette période, le premier grand traducteur fut le médecin nestorien, Hunayn ibn Ishaq, qui était un expert en langue grecque, syriaque, arabe et pahlavi. Il était connu comme le cheikh de traducteur. Il a constitué un groupe dans lequel la traduction a été effectuée de manière systématique et organisée. Son fils, Ishaq et son neveu, Abish ibn Asim étaient également présents. Hunayn a comparé les traductions des originaux et a fait rectification etc. En fonction de l'intérêt des califes abbassides respectifs et d'autres facteurs, il y avait des variations dans le nombre de traducteurs et le sujet de la traduction. De temps à autre, en particulier pendant la période de Haroun ar-Rachid, lorsque le mouvement la traduction pourrait se résumer comme suit. A. Période de Haroun ar-Rachid. Toutes les traductions de cette période étaient centrées sur des livres scientifiques. Yahya ibn Khalid Barmiki a fait des efforts particuliers pour recruter des traducteurs compétents. Pendant la période de Haroun, quelle que soit la ville conquise par les musulmans, toute sa bibliothèque a été transférée à Bagdad. Par exemple, des livres sur la philosophie et les sciences expérimentales de grec, le livre d'Euclide, Almagest et les livres de médecine indienne ont tous été traduits en arabe à cette époque. B. Période de Mamoun Rachid. Pendant la période de Mamoun, sur la base de différentes interprétations du Coran, des débats et les discussions sur la théologie scolastique étaient à leur apogée. Au cours de cette période, de nombreux livres de philosophie ont été traduits en arabe et publiés. C. Période après Mamoun. Pendant la période de Mutawakkil, le travail de traduction a continué. Par exemple,
Hunayn ibn Ishaq. Il resta occupé à traduire. Mais lorsque Mutazim transféra sa capitale de Bagdad à Samara, il y eut un changement. Activité de traduction. La principale raison de ce changement était la diminution de l'importance de Baytul Hikma, qui à ce moment-là, le temps était l'organisation intellectuelle la plus importante. Fin du mouvement de traduction. Après avoir connu du succès pendant 200 ans, le mouvement de traduction de Bagdad a commencé à décliner, et au début du nouveau millénaire grégorien, il a complètement pris fin. Mouvement ne signifie pas que les gens ont perdu l'intérêt pour les sciences qui avaient déjà été traduites ou qu'il y en avait moins. Traducteur. Dans une certaine mesure, la fin de ce mouvement est due au manque de sujets dans les langues sources. En d'autres termes, le mouvement avait perdu son importance sociale. Le manque de sujets ne signifie pas que d'autres livres grecs non religieux n'étaient pas disponibles. Mais cela signifiait qu'il n'y avait plus de livres intéressants pour les intellectuels de ce mouvement. La plupart des arts et des sciences ont déjà été traités dans les livres qui ont déjà été publiés et ils ont été meilleurs que les livres grecs. Les traducteurs qui avaient fondé ce mouvement de traduction, au lieu de superviser le travail de traduction, ont commencé le travail de compilation, en raison de la stabilité du gouvernement islamique et du progrès intellectuel de l'islam. Société. Il y avait des sociétés scientifiques établies. Ces sociétés ont joué un rôle important dans la diffusion. Sciences et des arts. La première organisation intellectuelle de ce type était Baytul Hikma à Bagdad. Elle a été créée sous. L'université était patronnée par le gouvernement et fonctionnait grâce à une subvention fixée par celui-ci. C'était un centre pour les chercheurs et les traducteurs, en particulier pour les traducteurs compétents qui pouvaient traduire des livres de philosophie grecque en arabe. Baytul Hikma, qui fut la première bibliothèque des musulmans, fut fondée par Haroun bien que le travail de traduction ait été commencé à l'époque de Mansour. Pendant la période abbasside, lorsque les livres de philosophie grecque furent traduits en arabe, le monde des croyances islamiques tomba dans la tourmente. Ensuite, pour s'opposer à ces croyances, la théologie scolastique a été développée en raison de laquelle les croyances islamiques n'ont pas conservé leur simplicité originelle. Le tawhid n'était alors plus qu'un problème de théologie scolastique, et aussi dû à l'interférence dans la religion. Par des personnes ayant des intérêts politiques, le point de vue proclamant que tous les compagnons étaient juste venus au premier plan et si un défaut. Si l'erreur d'un compagnon a été constatée, il a été justifié qu'il s'agisse d'une erreur de jurisprudence. Al-Awazim min al-Kawazim. Dans une lettre datée du 27 mai 1937, Pandit Jawaharlal Nehru écrivait à sa fille, Indira Gandhi. Ces lettres ont été publiées sous forme de livres sous le titre Aperçu de l'histoire du monde. Les Abbassides étaient de formidables législateurs. Selon les normes courantes, leur royaume était très vaste. Où était ce vieux ferveur de la foi et enthousiasme pratique qui a conquis les montagnes et s'est propagé comme un feu de jungle pour tout brûler? Ni la simplicité ni le système démocratique de gouvernance n'ont survécu, et le calife n'était pas très différent les empereurs iraniens que les Arabes avaient vaincus auparavant, ou les rois de Constantinople. Les Arabes de la période de prophètes possédaient ce pouvoir et cette vie étrange que même les armées des rois ne pouvaient affronter. Pendant le monde de leur